Un grand canyon version Franche-Comté. Ces falaises qui tombent à pic dans une vallée verdoyante, on appelle cela une reculée. Un spectacle grandiose et rare. Pour ce groupe de randonneurs, un terrain d'aventure et de découverte qu'ils arpentent depuis leur enfance. Imaginez qu'on passait là-bas dessous aussi quand on était enfant. C'est là-dessous. Ah ouais. En dessous, là? Oui, là-dessus, là, oui. Oui. Entre les deux roches, là. C'est un peu dangereux. C'était un petit peu dangereux, mais nos parents ne nous surveillaient pas aussi. Hein. On était petits, Ils vous hein. l'interdisaient? Oui, oui, ils nous l'interdisaient. C'était. Oui. Les jeunes ne voient pas le danger. Voilà, on ne voyait pas le danger non plus. Les années ont effacé l'attrait du danger, mais l'émerveillement reste intact. Car la reculée de Baume-les-Messieurs est la plus spectaculaire, une carte postale typique du Jura. Le terme de reculée a été défini ici, à partir d'ailleurs du terme un peu paysan de culée. On a pensé que reculer, ça faisait un peu mieux. Mais dès qu'il y a une disposition de ce type, c'est-à-dire un plateau calcaire, parcouru par une rivière, il se forme une vallée qui a la forme en quelque sorte d'une reculée. Ces falaises calcaires ont été grignotées par des millénaires d'érosion et par le sillon de la Seille. Le fond de la vallée, les géologues le nomment le bout du monde. L'eau y jaillit de la falaise et au milieu coule une cascade. C'est dans ce jardin d'Éden isolé qu'au VIe siècle, les moines ont fondé l'autre joyau de Baume, son abbaye. Depuis 1500 ans, les habitants vivent au rythme de la reculée et de ses humeurs. Quand il pleut, les rochers deviennent noirs. C'est le baromètre des gens du coin. Quand ils sont clairs, c'est signe de beau temps. Quand ils deviennent noirs, c'est signe de pluie. À la sortie du village, le fossé s'élargit et la reculée s'évanouit dans la plaine. Un site qui pourrait un jour être classé patrimoine mondial géologique par l'UNESCO.